Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu m'aides à porter ce message, Seigneur, sur la force, parce que tu es la force, Seigneur, et nous voulons vraiment continuer avec cette force que tu nous donnes à chacun. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc mon titre, c'est « Marcher dans la force de l'amour du Seigneur ». Donc je pense que chacun de vous, vous avez besoin de force nouvelle pour l'année qui va venir. Amen. Et en préparant ce message, le Seigneur m'a dit « Arrose et tu seras toi-même arrosé ». C'est-à-dire que j'avais besoin d'étudier ça pour moi-même afin de pouvoir vous le transmettre. Donc, vous connaissez tous aussi ce verset, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Amen. Néhémie 8, verset 10. Donc, est-ce que vous savez qu'il y a un rapport direct entre la joie d'une part et votre force spirituelle et émotionnelle de l'autre? Les deux sont liés. Votre joie et votre force, ou alors leur absence, quand vous n'êtes pas dans la joie, sont très étroitement liés. Donc la joie du Seigneur est votre force. Mais l'inverse est également vrai. Quand vous manquez de joie, vous manquez aussi de force. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que la joie? Je ne vais pas développer tout ce que c'est, mais ce que c'est, la joie est une émotion agréable et profonde. Je pense que tous dans votre vie, vous avez eu des joies. Elle peut être liée à une cause particulière. Par exemple, je réfléchis, les plus grandes joies que j'ai eues. Ma plus grande joie, c'est ma conversion, où j'ai éprouvé le plus de joie. Après, je dirais, c'est mon mariage, c'est aussi la naissance de ma fille, bien sûr. C'est aussi les réussites d'un examen. Et ça peut être, bien sûr, d'autres petites choses, mais vous savez, des fois dans la vie, on peut avoir dans la vie quotidienne, on peut avoir des petites, des joies, des choses qui nous remplissent de joie. Par exemple, hier, j'ai eu une bonne discussion avec ma fille et ça m'a rempli de joie. Amen. Alors, mais la joie peut aussi être l'état de celui qui a une bonne conscience devant Dieu. La joie va aussi de pair avec la paix. Quand votre joie est que vous êtes en joie et en paix, et que vous avez une bonne conscience devant Dieu, vous êtes heureux. Donc, la parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est ma force. C'est pourquoi, vous savez, notre ennemi cherche à nous la voler et à nous maintenir dans un état de tristesse et de fatigue. Car sans la joie, je n'ai aucune force. Et sans cette force, je ne peux pas combattre les adversités de la vie, ni accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, pour rester dans la joie qui fait notre force, je dois apprendre à louer Dieu malgré les vents contraires. Et prendre aussi autorité si la tempête, elle se déchaîne contre vous. 1 Pierre 5, le verset 8, nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, le diable, il ne peut pas dévorer tout le monde. Il est comme le lion il ne va pas dévorer tous les animaux. Même quand il a faim, il ne peut pas dévorer tous les animaux. Il va s'attaquer à qui? Il va s'attaquer à ceux qui manquent de vigilance. Il va s'attaquer à ceux qui sont faibles, qui se laissent distraire. Et tout simplement à ceux qui manquent de force. Mais, une bonne nouvelle, donc le diable, il est comme le lion. Et on peut anticiper les attaques de l'ennemi. Il est certain que nous avons un ennemi, et vous le savez tous, mais Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Jean 10, 10.
et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Vous savez tous aussi que nous avons un ennemi, mais qu'il a été vaincu. Amen. Et que si il vous attaque, rappelez-lui où il va arriver, où il va finir, oui. Merci. Donc, j'ai à cœur de vous lire Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Jusqu'ici. Donc il y a bien marqué ici, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et aussi, le verset que j'avais vraiment à cœur, c'est « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Priez par l'Esprit et prier par l'Esprit, c'est aussi le mercredi soir quand on prie, et je crois qu'on prie pour chacun de nous ici rassemblés. On prie aussi bien sûr pour le monde, ce qui se passe. Mais je crois vraiment que dans la prière, il y a une force. Et j'ai encore pensé ce matin, vous savez, mon frère a beaucoup prié pour moi. Et je crois que, sinon je ne serais pas là. Et que vraiment que la prière qu'il a apportée à Dieu, ça a eu du résultat. Donc attendez-vous à voir du résultat. Amen. Et je veux vous encourager vraiment à utiliser toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas le sujet de mon message, mais utilisez toutes les armes de Dieu et peut-être relisez ça et confessez-le aussi et mettez-le en pratique. Parce que vraiment la parole, c'est quelque chose qui est fort et puissant et elle est capable de vaincre même les plus fortes attaques de l'ennemi. Elle est capable de vous consoler quand vous êtes triste. Elle est capable de vous enseigner aussi toute la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Donc, Romains 8, verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il est important que cette vérité pénètre dans nos cœurs et que nous nous voyons, nous, comme plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et si ce n'est pas votre cas, votre ennemi va venir et il parviendra à vous troubler et à vous maintenir dans la défaite. Moi, je n'ai pas envie que l'ennemi me maintienne dans la défaite. Amen. Et tout ce que l'ennemi cherche à faire, c'est tuer, voler, détruire ce que Dieu veut vous donner. Il veut vous amoindrir et vous donner un esprit étriqué et vous faire mener une vie sans force. Et je crois que chacun de nous, ici, on ne veut pas d'une vie sans force. Alors que nous passons du temps avec Dieu dans la prière et l'étude de la parole, nous pouvons accéder à la sagesse et à la force dont nous avons besoin pour faire les bons choix. Et ça ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque jour, on doit chercher Dieu pour qu'on puisse progresser.
bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Le désir de Dieu, c'est de nous transmettre sa joie. D'ailleurs, c'est lui l'inventeur de la joie. J'avais une belle image avec une petite fille, et avait un tournesol sur son visage comme ça, et avait marqué « Dieu est l'inventeur de la joie ». Et je trouvais cette image très belle parce que c'est vrai, c'est Dieu l'inventeur de la joie. Et la joie, la joie vous apporte la force, mais cette force, il faut se l'approprier par la foi. Et ici, vous êtes tous des hommes et des femmes de foi. Donc, appropriez-vous la joie qui vous rendra fort. Donc, Dieu a rendu toutes choses possibles par le sacrifice de Jésus à la croix. De ce fait, ma joie ne provient pas de l'épreuve elle-même, mais est le fruit de notre espérance en Dieu et en son secours. Car je sais qu'il est fidèle et qu'il me délivre de toutes mes difficultés. Si tu veux rester dans la joie qui donne la force, je dois apprendre à louer Dieu malgré les vents contraires. Et ce matin, un jour, j'ai lu quelque chose. La louange, c'est un peu, même si vous n'avez pas envie de louer Dieu, j'avais lu et ça m'est resté vraiment dans l'esprit. Et souvent, quand je suis là, je pense à ça. La louange, même si vous n'avez pas envie au début de vous louer, ah ben, c'est comme un manteau. Quand vous avez froid, vous vous remettez du manteau, vous n'avez pas tout de suite automatiquement chaud. Il faut un certain temps. Et dans la louange, c'est pareil. Quand vous vous exprimez, au début, vous n'avez peut-être pas trop envie, mais après, ça vient et votre cœur déborde. Et je pense toujours à ce manteau. Quand je suis là, des fois, je me dis, ben, je vais me revêtir de ce manteau et je vais me faire violence et je vais louer Dieu. Parce que ce matin, on a ordonné à notre âme de bénir le Seigneur, à notre âme de louer le Seigneur. Ben, ordonnez à votre âme de bénir Dieu, même si vous n'avez pas envie. Parce qu'il renouvelle vos forces. Et vraiment, quand on se perd dans la louange, on oublie tout le reste. À l'inverse, si je me focalise sur mes problèmes, plus ils me paraissent alors insurmontables, et moins je suis forte. Dieu s'intéresse à nous. Il connaît chacun de nos faiblesses. On a tous des faiblesses. Il connaît aussi ce que les gens ils exigent de vous, ce que vos proches exigent de vous, ce que votre patron exige de vous, ce que vos collègues de travail. Il connaît aussi les injustices de ce monde. Tout ce qu'il y a, enfin, je n'ai pas besoin de vous faire un tableau, vous le savez comme vous et moi. Et c'est pourquoi il nous déclare qu'il est lui-même notre force. Est-ce que ce n'est pas une preuve de son merveilleux amour pour nous? Il déclare qu'il est notre force. Et c'est son amour qui nous déclare en fait. Donc je vais vous lire juste quelques versets, d'ailleurs je vous en ai distribué. Jérémie 16, verset 19. L'Éternel, ma force et mon appui. Après vous avez 1 Chronique 16, 27. La force et la joie sont dans sa demeure. Donc vous êtes la demeure de Dieu, la joie et la force sont en vous. Psaume 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Psaume 18, verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force. Alors que Dieu vous saigne de force pour cette année nouvelle. Amen. Psaume 81, verset 2. Chantez à Dieu notre force. 1 Chronique 29, le verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Magnifique verset. Dieu est notre force dans tous les domaines de notre vie, alors que ce soit physique, psychique et spirituel.
Donc je vais développer un peu ça. Donc fatigue physique. Dieu est la force de notre corps. Donc vous savez qu'il y a une merveilleuse promesse dans les derniers versets de Ésaïe 40 qui peuvent s'appliquer à tous les domaines de notre vie et en particulier à notre corps. Donc c'est le verset 29 à 31 de Ésaïe 40. Alors, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Quand vous êtes physiquement épuisé, nerveusement, à bout de ressources, quand vous êtes malade, appropriez-vous ces merveilleuses promesses et expérimentez que Dieu renouvelle vos forces. Comptez sur l'Éternel et espérez en lui. Confiez-vous en lui, croire en lui et nous attendre à lui. La parole de Dieu déclare et l'expérience confirme que les adolescents se fatiguent et se lassent, que les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais que les personnes âgées, quand elles se confient en l'Éternel, renouvellent leur force physique et donc proclamer la foi. On avance tous en âge, et je pense à ma petite mamie Joséphine, qui, combien de fois, Dieu a renouvelé ses forces et sa joie qu'elle dégageait, voilà. Et on avance tous en âge, on va tous avoir besoin de ce verset. Psaume 103, le verset 3 à 5. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, puisons nos forces en Christ et laissons-nous remplir de sa force. Après, le psaume 68, le verset 28, te dit « Ton Dieu ordonne que tu sois fort. » Si nous le croyons, bien sûr. Dieu nous donnera, selon sa promesse, la force du buffle. Psaume 92, verset 11. Mais tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Donc l'image que j'ai d'un buffle maintenant, c'est dans les rizières, quand ils tirent qui sortent de riz et qui sont forts, ben Dieu veut vous donner cette force. Nombre 23, versets 22 et 24. Dieu les fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Donc c'est 2 fois buffle. Ça j'ai appris, parce que je ne connaissais pas trop ce verset. Un autre verset intéressant est celui de Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Dieu veut nous faire comprendre qu'un cœur joyeux et gai est un facteur de force dans nos vies. Il agit en fait comme un bon remède. Si nous savions rire davantage, peut-être serions-nous en meilleure santé. Donc maintenant, on va passer au point numéro 2, la fatigue psychique. Dieu donne la force à notre âme. Dieu n'est pas glorifié si ses enfants sont lasses, épuisés, déprimés, découragés, abattus. Il veut les renouveler mentalement. Matthieu 11, verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Donc, nos accablements et nos découragements, ils peuvent aussi provenir des conséquences de nos péchés. Venez alors devant le Seigneur dans une attitude d'humilité et de repentance sincère, et on va recevoir la guérison, la restauration, la force et la joie de vivre. Jésus guérit tous les domaines de notre âme. Psaume 23, il dit bien, il restaure mon âme. Il est notre sagesse et il nous donne sa sagesse, simplement et sans reproche. Si vous manquez de sagesse, la Bible dit, demandez à Dieu et il vous donnera la sagesse. Il guérit notre volonté et produit en nous le vouloir et le faire. Il nous délivre de toute crainte, il guérit les blessures de notre vie émotionnelle, il nous donne la paix, il nous donne son équilibre dans le monde des émotions. On peut aussi remettre nos émotions au Seigneur et le Seigneur, il peut aussi nous guérir des émotions, et d'ailleurs il l'a fait pour moi. Il renouvelle et restaure notre âme. Psaume 28, versets 7 et 8. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, je le loue par mes chants. Il y a beaucoup de références qui parlent de la force. Je ne veux pas trop, mais bon. Habakkuk 3, verset 19. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Il y en a un, l'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il y a marqué mes lieux élevés. Donc Dieu, il veut que vous marchiez sur des lieux élevés. Après, il y a le psaume 84, versets 6 à 8. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Il y a Joël 3, verset 10, que le faible dise « Je suis fort ». Donc, on va se saisir de toutes ces promesses par la foi. Amen. Ensuite, il y a les forces spirituelles. Donc, chaque personne qui est née de nouveau a besoin de savoir qu'elle est puissante en Christ. Donc, chacun de vous, je suis puissante en Christ. Voilà. Nous avons tous besoin d'être constamment fortifiés dans notre vie chrétienne, dans notre être intérieur. On ne peut pas vivre la vie chrétienne dans l'énergie de la chair. Seul le Saint-Esprit peut nous rendre forts, vaillants et vainqueurs face au péché, au monde et à ses convoitises, et face aussi aux puissances démoniaques. Et chaque instant de notre vie, la puissance du nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Mais gloire à Dieu, vous savez que cet esprit de force est en chacun de nous. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors pour ceux qui ne peuvent pas trop prier, je voulais vous dire, Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité et Dieu aime entendre la voix de ses enfants. Vous parlez bien à votre Père naturel, enfin je suppose, eh bien, Dieu il veut entendre la voix de ses enfants. Donc parlez-lui et ne vous occupez pas de ce que les gens pensent, parce que moi j'étais moi-même bloquée comme ça au début de ma vie chrétienne. Je n'osais pas prier parce que je me disais, les autres, ils sont spirituellement, ils font des super prières, mais laissez parler votre cœur, et je ne veux pas dire sans réfléchir, mais parlez à Dieu de votre cœur comme un enfant parle à son père. Et si vous avez besoin de quelque chose, si vous le demandez à votre père, il va vous le donner si c'est dans sa volonté et si c'est bon pour vous.
Alors, le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même quand on se sent faible et indigne, la puissance de Christ peut reposer sur nous. 2 Corinthiens 12, verset 9. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il a aussi, Pierre, il dit aussi, après les moments d'épreuve où nous nous sentons souvent si faibles, on peut dire comme Pierre, Pierre promet que Dieu nous relèvera et nous fortifiera. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc pour l'année 2019, je vous souhaite de devenir des gens inébranlables. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Là, c'est quand même un ordre qu'on vous donne. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Moi, je ne peux pas me fortifier pour vous. Il faut que vous vous fortifiez vous-même. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, enfin, et des femmes, bien sûr. Fortifiez-vous. Voilà, donc vous savez aussi que chaque croyant rencontre de l'opposition et a besoin de force. Mais aussi chaque église fondée sur Jésus-Christ fait face à de l'opposition. Et donc je veux vous encourager qu'on tienne tous fermes là, ensemble, dans cette année qui vient. Et avec force, qu'on tienne tous avec force, avec la force du Saint-Esprit devant l'adversité. Unis dans un même esprit. Individuellement, vous avez besoin de force, mais collectivement, on a aussi besoin de force pour aller de l'avant. Et devenons des chrétiens matures dans la foi. Parce que si on n'est pas mature dans la foi, on ne peut pas tenir unis et aller dans la même direction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'allais dire, mais c'est déjà pas mal. Voilà, et j'aimerais terminer par la prière. Seigneur, je te bénis parce que tu es ma force, tu es notre force. Et nous voulons le confesser devant les puissances et les autorités. Merci Jésus parce que tu nous aides à aller de l'avant par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, que la joie, ta joie soit notre force pendant toute cette année qui vient. Aide-nous Seigneur à nous aimer les uns les autres et à marcher, aller de l'avant Seigneur, individuellement mais aussi collectivement. Seigneur, que tout cela puisse servir à la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.